Le président de la République algérienne Abdelaziz Bouteflika a été honoré ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu la distinction de l'ALMA au nom du président de la République qu'il représentait au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est clôturé dans la capitale éthiopienne et en marge duquel cette cérémonie a été organisée. Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette cérémonie par l'ALMA en l'honneur de l'Algérie, ce qui dénote des efforts de notre pays qui est parvenu à éradiquer la maladie au niveau de presque tout le territoire national depuis les années 1980. Cet exploit, l'Algérie a su le réaliser notamment grâce au développement de ses infrastructures médicales. À travers le territoire national, le pays dispose d'un réseau important d'hôpitaux et de centres de santé auxquels s'ajoutent d'autres services ainsi qu'une formation de qualité dans le domaine médical. Un exemple à suivre selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pour réaliser nos ambitions, notre vision pour la transformation de l'Afrique, il nous faut investir dans la santé. Il est estimé un montant de 12 milliards de dollars en perte dans le continent africain à cause uniquement du paludisme. Il est avancé que pour chaque dollar investi dans le contrôle et l'élimination du paludisme, nous obtiendrons un rendement de 36 dollars pour nos économies. C'est dire l'importance de l'investissement dans la lutte contre le paludisme pour espérer atteindre les objectifs économiques et de développement de manière générale qu'on s'est fixés. Même s'il existe encore des séquelles de cette pathologie, notamment à l'extrême sud du pays en raison des migrations des populations algériennes vers les pays voisins, l'Algérie s'est déjà engagée avec l'Organisation mondiale de la santé à éradiquer définitivement la malaria, y compris dans les régions frontalières, à l'horizon 2020.